Et si une simple boisson réveillait un sens que l'on a oublié? Imaginez-vous assis dans la pénombre, une tasse chaude entre les mains, et quelques minutes plus tard, le voile qui recouvre vos perceptions se fendille. C'est la promesse que je vous propose d'explorer aujourd'hui, une boisson qui, comme catalyseur rituel et sensoriel, facilite ce que certaines traditions appellent l'activation de la glande pinéale, ou, dit autrement, l'ouverture d'un regard qui voit au-delà du visible. Je suis celui qui a étudié des textes anciens et écouté des récits contemporains, celui qui n'affirme pas des certitudes mais partage une méthode éprouvée par des témoins. Si vous êtes ici, c'est que l'idée de percevoir autrement vous attire. Si vous voulez tester ce protocole, laissez visible en commentaire. Selon certains textes gnostiques, comme l'Évangile de Marie, Nag Hammadi, il existerait des enseignements dissimulés destinés à éveiller une conscience qui n'est plus conditionnée par le regard habituel. Ces traditions parlent d'un voile placé devant la perception et d'entités, appelées archontes, qui prospèrent dans l'ombre de cette cécité. Ce langage peut paraître symbolique, mais il dessine une hypothèse simple. Notre vision est filtrée, souvent centrée, focalisée sur des objets précis au point d'ignorer la périphérie et les mouvements subtils qui la traversent. Ce filtre, on peut le nommer de 1000 façons. Habitudes attentionnelles, culture, peur silencieuse. Il fonctionne comme une lentille qui rétrécit le champ. Le regard doux, ou regard périphérique, est une pratique qui invite à élargir cette lentille. Plutôt que de fixer, il s'agit d'ouvrir, laisser la vision se faire écho de la périphérie, accueillir ce qui surgit sans s'y accrocher. Dans de nombreux récits, la combinaison d'un état corporel apaisé et d'un déclencheur sensoriel a permis de percevoir des formes, des présences, des fréquences qui, habituellement, passent inaperçues. La boisson que je vous propose d'imaginer est un de ces déclencheurs. Pas une potion magique, mais un rituel simple qui met le corps et l'attention dans une posture propice à la perception élargie. Avant d'entrer dans la pratique, un mot de prudence. Ceci n'est pas un conseil médical ni une garantie d'effet. Les résultats varient d'un individu à l'autre. Il s'agit d'une expérience sensible et personnelle, rapportée par des témoins. Soyez attentif à votre état de santé et abstenez-vous si vous avez des contre-indications connues ou si vous suivez un traitement qui contraindrait toute modification de routine. Abordez cela avec respect et modération. Pour comprendre pourquoi une boisson pourrait jouer ce rôle, pensez à ce qu'est un catalyseur sensoriel. Une infusion chaude, un parfum familier, la sensation de chaleur dans les mains, ces éléments orientent automatiquement l'attention, détendent le système nerveux, abaissent NARS, une tension défensive. Ils ne réveillent pas une glande par une action chimique miraculeuse. Ils créent un terrain où l'attention peut se relâcher, où le regard cesse d'être un projecteur agressif et devient un réceptacle ouvert. Imaginez une boisson simple, une infusion douce, légère, tiède, décrite ici comme une boisson rituelle. Elle pourrait dégager un arôme subtil, être savourée lentement, transformant un geste quotidien en un acte d'intention. Sa fonction est surtout symbolique et sensorielle. Chaleur, goût modéré, odeur enveloppante, mouvement lent de la respiration coordonné au geste de boire. Ce rituel, répété, devient une clé qui ordonne le corps et apaise l'attention. Voyons maintenant la préparation et l'environnement, sans recette dangereuse ni dosage précis. Choisissez une boisson simple et non agressive pour l'estomac, une tisane légère, une eau tiède aromatisée ou tout breuvage apaisant auquel vous êtes habitué. Évitez les excitants forts, l'alcool et toute substance dont vous n'êtes pas certain de la tolérance. L'idée est d'avoir quelque chose d'agréable, sécurisé, qui participe à la pose d'une intention. Aménagez l'espace. Baissez la lumière, laissez une lueur douce, éliminez les écrans. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu, les pieds au sol si possible. Tenez la tasse ou le verre à 2 mains, sentez la chaleur, laissez l'odeur monter. Prenez 3 respirations profondes et lentes, sans forcer, uniquement pour signaler au corps qu'un temps différent commence. Posez l'intention en une phrase intérieure. Je veux voir ce qui est invisible pour moi maintenant. Ce n'est pas une incantation, c'est une orientation d'attention. Buvez lentement. Ne cherchez pas à provoquer quoi que ce soit, mais observez. Laissez la boisson faire son effet de mise en place. Une petite détente musculaire, un ralentissement du rythme, un espace dans lequel le regard peut se relâcher. Attendez quelques instants après la dernière gorgée. Ce laps de temps est simplement un moment pour sentir les bordures de l'attention s'élargir. Le cœur de la pratique est le regard doux. Au lieu de fixer un point, laissez vos yeux adopter une distance de bienveillance. Imaginez que vous regardez à travers une fenêtre légèrement embuée. Vous n'essayez pas de voir un détail précis,
Vous accueillez la lumière et les formes qui se déplacent. Regardez au centre, puis doucement élargissez vers la périphérie. Ne suivez pas les formes. Accueillez leur présence sans vous fixer sur elles. Si un visage, une couleur ou un mouvement se manifeste, ne le nommez pas immédiatement. Restez observateur. Un exercice simple pour démarrer. Pendant 10 minutes, c'est une suggestion, pas une règle absolue, maintenez ce regard doux. Laissez vos paupières à demi ouvertes si cela vous aide, ou focalisez à mi-distance. Respirez naturellement. Si vos pensées s'agitent, ne vous jugez pas. Ramenez simplement l'attention au registre visuel, comme on ramènerait un chien qui s'est éloigné. Gardez en tête que vous n'êtes pas là pour provoquer la peur, ni pour défier quoi que ce soit. L'attitude est celle du témoin tranquille. Pendant cette période, certains rapportent des sensations particulières. Une légère chaleur au niveau du crâne, des picotements autour des yeux, un sentiment d'acuité ou, au contraire, de dilatation. D'autres décrivent de fugaces aperçus, une forme translucide à la périphérie, un mouvement qui se désagrège, une intensité lumineuse qui semble ne pas appartenir à la pièce. Tous ces signes sont subjectifs. Ils ne constituent ni preuve ni règle, mais des indices d'une attention qui change. Restez humble face à ce qui surgit. Pour illustrer, voici un récit anonyme, une micro-histoire qui condense le vécu de plusieurs témoins et conserve l'essentiel de l'émotion sans revendiquer l'absolu. Un praticien s'installe selon la méthode. Faible lumière, tasse chaude, respiration posée. Après quelques minutes de regard doux, il perçoit, à la bordure droite de sa vision, une tache mobile, comme une fumée au contour net. La forme n'a pas la consistance d'un corps humain. Elle est plutôt comme un rideau de fréquence. Au lieu de s'effrayer, le praticien maintient le regard périphérique. Il ne tourne pas la tête, il ne lui donne pas de nom. En observant, il note que la présence n'est pas stable. Elle vacille, puis contracte sa luminosité comme si elle était surprise d'être vue. Ce qui se passe ensuite est ce que beaucoup décrivent comme la perte d'alimentation énergétique. La forme se replie, se retranche sur elle-même, puis décroît en intensité. Non pas que l'entité soit détruite, mais sa capacité à rester ancrée dans la relation avec l'observateur s'affaiblit. Ce que la personne raconte le plus souvent ensuite, c'est la sensation d'avoir été dérangée dans une habitude. Regarder a suffi à modifier le lien. C'est une expérience qui, rapportée dans l'Évangile de Marie et dans d'autres traditions, renvoie à l'idée que la connaissance, la simple reconnaissance, a pouvoir sur ce qui cherchait à demeurer caché. Il est essentiel de comprendre que voir quelque chose n'équivaut pas à être attaqué ni à s'exposer automatiquement au danger. Beaucoup de récits décrivent une interaction qui ressemble davantage à une négociation silencieuse qu'à une confrontation violente. La reconnaissance perturbe la dynamique de contrôle. À partir de là, la posture intérieure compte. Restez centré, gardez une respiration tranquille, ramenez la conscience au corps si l'intensité augmente. Voici quelques repères pratiques pour vous accompagner. Ne pratiquez jamais isolé si vous avez des antécédents de santé mentale instables ou si vous êtes en situation de grande fragilité émotionnelle. Choisissez un moment de la journée où vous ne serez pas dérangé, avec des liens de sécurité autour de vous. Évitez d'expérimenter la nuit profonde si la simple idée de l'obscurité provoque de l'anxiété. Si pendant l'exercice vous ressentez une montée d'angoisse, ramenez votre attention à des sensations très concrètes. Le contact du sol sous vos pieds, la chaleur dans vos mains, le goût résiduel de la boisson. Respirez, ouvrez davantage la fenêtre ou interrompez la pratique. La sécurité prime toujours. L'un des pièges à éviter est la recherche obstinée d'un effet spectaculaire. Le regard doux n'est pas un outil de performance. Il s'agit d'un entraînement de l'attention, comme on exerce un muscle. Les premières fois, rien d'extraordinaire ne se passe. D'autres fois, une petite image, une émotion, une clarté soudaine se présente. Tenez un journal bref de vos expériences. Notez l'heure, l'état d'esprit, ce que vous avez bu et ce que vous avez perçu. Sur la durée, vous verrez apparaître des motifs. Beaucoup de praticiens parlent d'une sensibilité accrue à leurs intuitions, d'une plus grande clarté face à des situations relationnelles, ou simplement d'un apaisement intérieur. Dans le cadre des traditions gnostiques, la glande pinéale est évoquée parfois comme siège symbolique d'un regard intérieur. Certaines lectures contemporaines choisissent d'interpréter ce langage comme métaphore de l'éveil, d'une perception non centrée. Rappelons que ces interprétations ne sont pas canoniques et qu'il convient de les considérer comme une lecture possible parmi d'autres. L'Évangile de Marie, Nag Hammadi, évoque des savoirs cachés, des dynamiques invisibles. Le langage est symbolique, puissant, et doit être lu avec précaution. Nous empruntons ici ces images pour nourrir une pratique contemporaine,
pas pour instituer une nouvelle doctrine. Vous vous demandez peut-être, combien de fois faut-il répéter cet exercice pour activer quoi que ce soit? Il n'y a pas de règle universelle. Certains considèrent que la répétition quotidienne transforme l'état d'être, d'autres font des séances sporadiques, guidées par l'intuition. Ma recommandation, si vous essayez, est de garder une régularité douce, quelques minutes par jour, 3 à 10 minutes, pendant quelques semaines, pour observer si des changements s'opèrent dans votre façon de voir. Restez indulgent envers vous-même. Le but n'est pas d'obtenir un spectacle, mais d'ouvrir une capacité d'attention plus vaste. Un autre point important, la boisson n'est qu'un déclencheur. Vous pouvez obtenir des résultats similaires en travaillant uniquement sur le regard, la respiration et l'environnement. La boisson ajoute une ritualisation, un marqueur corporel qui aide certains esprits à prendre la transition entre l'agitation et l'observation. Pour d'autres, l'odeur ou la texture d'une infusion est suffisante pour ancrer la pratique. Expérimentez avec prudence et voyez ce qui fonctionne pour vous. Après la séance, prenez un moment pour vous réancrer. Ouvrez la fenêtre, bougez doucement les doigts et les orteils, buvez un peu d'eau. Si vous avez noté une interaction troublante ou une sensation forte, parlez-en à une personne de confiance. Partager un vécu permet souvent de l'éclairer, de le relativiser et de l'intégrer. La communauté, même réduite à 1 ou 2 personnes, peut être une ressource précieuse. J'aimerais conclure par une image. Imaginez votre perception comme une mer dont la surface est agitée par le vent habituel. Tâches, réflexes, automatismes. La boisson et le regard doux sont comme une barque qui vous permet d'entrer dans cette mer, de poser la rame, et d'observer non pas seulement les vagues superficielles mais les courants subtils qui les animent. Parfois, en regardant autrement, on surprend une ombre qui jusque-là passait inaperçue. Parfois, on découvre que l'ombre n'était qu'un coin d'ombre de la même eau. La visibilité confère une responsabilité. Voir ne signifie pas agir impulsivement, mais comprendre davantage et, si nécessaire, choisir différemment. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une recette miraculeuse. Les traditions que nous avons évoquées sont anciennes et riches en symboles. Elles offrent des perspectives et des outils, pas des certitudes scientifiques. Approchez la pratique avec humilité, prudence et curiosité. Si vous décidez d'essayer ce protocole ce soir, faites-le en conscience, en respectant votre corps et vos limites. Partagez vos expériences ci-dessous et abonnez-vous pour la suite. Si cette vidéo vous a parlé, dites « visible » en commentaire et racontez ce que vous avez ressenti. Nous construirons ainsi, ensemble, un espace de témoignage respectueux et éclairant.